Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle courte vidéo Running Knowledge. Donc encore une fois, 365 vidéos d'affilée avec Johnny Frachet et ou moi-même. On a pris un petit peu de retard dû à un incident technique, mais on est de retour. Et le sujet que je choisis aujourd'hui, c'est vous entraîner à l'étranger. Donc si vous êtes un pratiquant de sport de combat, vous avez sans doute envie d'aller voir comment on fait les choses à l'étranger. Donc si vous êtes un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, vous avez envie d'aller voir comment on s'entraîne au Brésil, de boxe thaï en Thaïlande, peut-être de lutte, vous avez envie d'aller dans le Caucase, voir comment ça se passe. Donc vous voulez aller là où sont traditionnellement là où sont traditionnellement issus les grands champions que vous admirez. Et donc vous décidez d'aller voir les académies à l'étranger. Comment faire en sorte de s'adapter? C'est quelque chose que je connais bien. J'ai vécu plus de 2 ans et demi sur les tapis de la GF Team à Rio, à May, dans un quartier qui n'est pas nécessairement hyper accueillant pour les touristes. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Johnny a vécu à l'étranger aussi. Il a vécu plusieurs années au Brésil, il a vécu plusieurs années aux États-Unis pour s'entraîner en Floride. Donc il pourra vous en parler aussi. Je suis aussi allé en Thaïlande, j'ai regardé un peu à droite à gauche. Donc c'est un sujet sur lequel je pense que je peux vous apporter quelques clés si vous avez jamais voyagé dans ce contexte-là. Donc première chose, on en a déjà parlé avant. J'ai un t-shirt orange dans la vidéo où j'en parle. Apprenez à parler anglais. Learn to speak English, it can save your life. D'accord? Ça peut vous sauver la vie. Au propre comme au figuré. Apprenez à parler anglais. Si quelqu'un doit communiquer avec vous à l'étranger et que vous n'êtes pas dans un pays francophone, ils vont vous parler en anglais. Si vous voulez communiquer, le minimum c'est d'avoir quelques mots d'anglais et il vaut mieux en avoir plus que quelques-uns. Donc apprenez à parler anglais. Au Brésil où j'étais, personne parlait réellement anglais à part une personne qui était, c'était un Canadien ça. Enfin, c'est toujours canadien, Jake Mackenzie, un grand champion de jiu-jitsu brésilien. Mais quand il n'était pas là, j'avais personne avec qui parler et pourtant, il n'y a que avec quelques mots d'anglais que je pouvais m'en sortir. Alors, je peux vous dire quelque chose, c'est quand vous allez dans ces pays-là, essayez aussi d'apprendre la langue locale. Alors, on va me dire, mais comment je vais apprendre le portugais, le thaï rapidement? Vous allez voir que vous apprendrez plus vite que vous ne le pensez, d'accord? La pression, ça crée des diamants, hein. Donc quand vous êtes en train d'être obligé pour communiquer d'apprendre quelques mots, vous allez vite commencer à faire des phrases et vous allez vous rendre compte que si vous faites un effort pour parler dans leur langue, vous essayez d'utiliser, de comprendre leur humour, de manger ce que les personnes avec qui vous êtes mangent, de vivre comme ils vivent, de vous entraîner comme ils s'entraînent, les personnes qui sont autour de vous locales vont faire un gros effort pour vous. Il y aura pas de, vous attendez pas à être jugé de façon négative. Évidemment, il y a toujours un petit peu d'appréhension, surtout quand c'est des pays, quand vous êtes dans des pays ou dans des endroits un petit peu moins favorisés économiquement qu'on a la chance de l'être en France. Il y a toujours peut-être un peu une méfiance. Ils se disent bon c'est un ils ont grandi, c'est quelqu'un qui est sans doute qui a sans doute grandi dans la soie. Est-ce qu'il va pouvoir s'entraîner dur comme nous, vivre comme nous? Si vous vivez comme eux, vous dormez par terre comme eux, vous mangez, vous partagez votre riz avec eux, vous faites en sorte d'essayer de parler leur langue, de faire les mêmes blagues, de ressentir ce qu'ils ressentent, de vous entraîner dur sans vous plaindre, vous allez vous rendre compte que l'admiration que vous avez pour eux, elle peut aller dans l'autre sens. Ils peuvent se dire que c'est quelqu'un qui a été prêt à laisser un confort auquel nous on n'a pas nécessairement droit, dont on profite pas nécessairement pour venir s'entraîner avec nous, pour vivre comme nous, et cette reconnaissance paye énormément et rapidement. Donc ça c'est important. Essayez de vous adapter à la culture locale. En plus de ça, vous allez apprendre sur vous-même en tant qu'être humain, vous allez grandir. En tant que pratiquant, vous allez grandir. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas nécessairement de sens dans votre pratique là en France, qui vont en prendre à l'étranger parce que vous vous rendez compte d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne comme ça? Pourquoi on parle comme ça? Pourquoi on utilise telle expression? Pourquoi on insiste sur telle chose? Parce que là-bas, vu que c'est endémique, vu que c'est culturel, vous allez comprendre le pourquoi de votre sport. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Je vous donne un exemple tout bête qui est même pas lié à la langue de base de mon sport de prédilection qui est le jiu-jitsu brésilien ou la lutte livre. C'est rien qu'en parlant, en apprenant à parler japonais, ce que je fais en même temps, j'en ai parlé dans ma vidéo en anglais, sur l'anglais, je comprends
plus les subtilités des noms de techniques en japonais qu'on utilise parfois en jiu-jitsu, qui sont souvent les techniques de judo. Vous voyez, je comprends ce que veut dire, je comprends les noms des techniques et je comprends mieux ce qu'il y a derrière et donc je les assimile plus vite. Ça, c'est quelque chose qui aide. Au-delà de ça, si vous pensez voyager à l'étranger, moi je vous recommande de le faire. Je vous recommande de faire un petit moment en immersion. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de voyages un peu en mode tour opérateur pour aller s'entraîner ailleurs, en Thaïlande, au Brésil. Moi, c'est pas quelque chose que je vous conseille nécessairement de faire. Allez-y vraiment, d'accord? Prenez le temps, prenez pour vos vacances, allez et prenez c'est presque un risque, mais mettez-vous en danger et essayez de vivre comme vivent les pratiquants sur le territoire euh, du sport ou double sport que vous aimez est originaire. C'est pas nécessairement facile. Il y a des personnes qui ont besoin d'un certain niveau de confort. Et un niveau de confort, c'est pas nécessairement juste dans les pays, comme j'ai dit, un peu moins favorisés économiquement. C'est aussi, par exemple, si vous allez aux États-Unis, là-bas, bah, la sécurité sociale, c'est pas évident. D'accord? Vous vous blessez, bah, vous devez payer. Il n'y a pas de remboursement comme en France, ou très peu. Par contre, si vous voulez vous déplacer en voiture, bah, vous pouvez acheter une voiture de qualité très respectable pour rien du tout. Donc c'est une autre forme on va dire, de facilité. Donc faut que vous vous adaptiez. Vous allez apprendre beaucoup, encore une fois, ça fait plein de fois que je le dis, mais vous allez grandir dans cette expérience. Ça va vous aider, pas uniquement dans votre pratique. Et ça va vous aider dans votre pratique. Vous allez pouvoir tirer des choses et comprendre mieux les champions que vous admirez. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut y aller pour être très fort, d'accord? Vous pouvez être un grand champion dans votre sport sans jamais voyager, mais pour vous entraîner, mais ça aide quand même. Vous allez gagner beaucoup en confiance en vous parce que vous savez que vous avez vu ce que c'était que le haut niveau à l'étranger. Donc, si vous êtes dans une académie évidemment de haut niveau, parce que souvent dans les pays où le sport est endémique, le sport en question est endémique, bah, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup le niveau moyen à médiocre, il est très répandu aussi vu qu'il y a plus de pratiquants. Euh, donc moi je vous conseille d'aller là où c'est vraiment dur et de vous y confronter. Vous allez progresser, je vous le garantis, en tant qu'être humain et en tant que pratiquant. Euh, quoi d'autre? Combien il faut prévoir? Alors on me demande souvent combien il faut que je prévoie pour aller au Brésil. Alors je vais parler du Brésil parce que c'est ce que je connais le mieux. Combien il faut prévoir pour aller au Brésil? Ça dépend où. Il faut savoir qu'à Rio, par exemple, la zone ASO, donc ce que vous voyez sur les cartes postales, Copacabana, Ipanema, Le Blanc et compagnie, c'est presque aussi cher qu'à Paris. C'est presque aussi cher que dans une des villes les plus chères du monde. Vous allez, ça va, il faut vraiment mettre de côté, d'accord? Il faut partir avec plusieurs centaines d'euros, voire quelques milliers si vous restez plusieurs mois. Parce qu'en plus de ça, vous allez sans doute payer un peu plus cher le logement que si vous louez. Donc ça, prévoyez beaucoup. Par contre, si vous partez là où moi j'étais, à May, ou si vous partez dans des académies un peu qui sont pas aussi bien situées, bah, vous allez payer un tiers, beaucoup moins. Donc parfois, vous allez même pouvoir vivre pour 25 euros par terre si c'est quelque chose une expérience qui vous intéresse. Et là, vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. La Thaïlande, c'est moins un problème parce que tout est beaucoup moins cher. Les États-Unis, par contre, les États-Unis, c'est cher. C'est pas les mêmes choses qui coûtent cher, mais c'est cher. Donc vous devez vous préparer. Pour le Brésil, moi je dirais si vous voulez partir un mois, partez avec, ça paraît beaucoup peut-être, mais partez avec 2000 balles. Ok, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un problème. Minimum. Vous vous faites mal au genou, vous vous faites mal, parce que comme moi maintenant là, vous vous faites mal au genou, vous devez aller à l'hôpital, bah, va falloir payer parce qu'il y a pas de, vous n'êtes pas remboursé. Peut-être que vous allez vouloir voyager pour faire une compétition et vous allez devoir aller à Rio. Peut-être que si vous voyagez, vous allez devoir aller à São Paulo, à Curitiba ou quelque part. Peut-être que vous allez, il y a aussi, il faut pas oublier, il y a cette tentation quand on voyage, qui est une tentation positive, hein, d'aller voir aussi, d'aller visiter, de sortir un peu de l'académie. Et si vous voulez bah, voyager, visiter un peu, ça revient vite cher. Donc prenez ça en considération, prenez les petits extras
en considération. Ça va vous aider. Vaut mieux avoir un petit peu trop que pas assez. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir autant pour partir? Non. Mais si vous voulez être confortable, je vous conseille de faire ça. Quoi d'autre? Pour vous adapter, soyez prêts à ne pas être accepté tout de suite. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pas été accepté tout de suite. L'entraînement, j'étais le seul ceinture blanche. J'étais ceinture orange de haut livre, ceinture blanche de jiu-jitsu brésilien. En 2011, quand on m'a dit bah, tu vas t'entraîner avec les compétiteurs. Donc j'ai eu la chance d'être autorisé en ceinture blanche à m'entraîner à l'entraînement de compétition de la GF Team. Il dure de 14 heures à quand il se finit. Et il faut faire au minimum 10 combats d'une minute, sachant que quand vous êtes ceinture blanche ou ceinture bleue, vous attendez parfois 2 heures avant de faire un combat. Si vous vous entraînez avec moi à Boulogne, à la Z-Team, ou à Bourg-la-Reine, vous pouvez demander à Mathias si c'est faux ce que je dis. Vous allez voir que c'est vrai. Il faut attendre. C'est pas parce que vous avez traversé l'océan Atlantique pour venir que on considère que vous avez des privilèges. Donc ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour tout le monde. Moi, ça me posait pas de problème. Je regardais tout le monde tourner. C'était une époque où il y en a toujours d'ailleurs, mais il y avait des personnes qui sont aujourd'hui très 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 grands champions internationaux qui étaient en train de s'entraîner. Donc ça m'hypnotisait un peu. J'étais émerveillé. Mais à la fin, il fallait se battre pour s'entraîner. D'ailleurs, j'ai très hâte. J'y suis pas depuis que je suis ceinture. La dernière fois que j'étais ceinture violette. J'ai vraiment envie d'y retourner en ceinture noire juste pour pouvoir m'entraîner en premier. Vous n'avez pas idée. Donc vous allez devoir vous attendre à ce qu'on vous fasse pas de traitement de faveur. Si on vous fait un traitement de faveur parce que vous êtes étranger, vous n'allez pas avoir l'expérience réelle. Donc prenez ça comme une chance quand on vous demande de prouver que vous méritez d'être là, d'accord? Vous êtes peut-être quelque part, si c'est dans une académie haut niveau, les gens ont des rêves. Si c'est votre rêve aussi d'atteindre le très haut niveau dans votre sport, super. Si ça l'est pas, mais que vous avez envie d'en faire l'expérience au moins à ce moment-là, dites-vous que les personnes avec qui vous partagez le tapis, c'est des gens pour qui c'est tout la pratique de ce sport que vous avez choisi. Donc ils vont pas vous faire de cadeaux. Ils sont pas là pour être nécessairement dans le super échange. Ils sont là pour avancer, pour progresser et échanger avec les personnes avec qui le méritent. Donc méritez ça. Mais vous allez voir que quand vous faites ce pas et que vous passez cette barrière initiale, vous allez avoir une expérience incroyable. J'ai vu beaucoup d'étrangers arriver à Rio, à Meyer, venir, et j'en ai vu plusieurs partir le jour même. Ils viennent, ils restent une nuit, ils se barrent. Parce que c'est trop dur, parce que c'est pas comme ils imaginaient, parce qu'il n'y a pas le même confort que chez maman, parce que ils se sont fait rouler dessus par 12 personnes qui en ont rien à faire, qu'ils aient pas envie qu'ils soient pas là pour s'entraîner ultra dur. Alors viens pas là si t'es pas là pour t'entraîner dur. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on va vous maltraiter, ça veut dire qu'il faut maltraiter les nouveaux, ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter les étrangers, ça veut dire que on a le niveau d'entraînement, on subit le niveau d'entraînement dont on est venu faire l'expérience. Donc, n'oubliez pas ça et soyez prêts. Donc, en résumé, apprenez l'anglais. Learn to fucking speak English. Come on, it's not that difficult. Apprenez à parler anglais, ok? Apprenez l'anglais. Au passage, je suis prof d'anglais. Apprenez l'anglais. Deuxièmement, les us et coutumes locaux. Adaptez-vous, d'accord? Donc, ça se résume, si on veut résumer par quelque chose, parlez comme ils parlent, rigolez comme ils rigolent, mangez ce qu'ils mangent, dormez où ils dorment. Et entraînez-vous comme ils s'entraînent. Soyez prêts à devoir prouver que vous méritez d'être là. Prenez suffisamment d'argent en cas de problème, en cas de coup dur, particulièrement en ce qui concerne la santé, parce qu'on a un système de santé qui est tellement incroyable en France qu'on oublie que dans la majorité du monde, quand on se blesse, on paie. Et enfin, profitez, d'accord? Grandissez, prenez des notes, faites en sorte de vous rendre compte de bien réaliser ce qui est différent là-bas, de ce qui est différent chez vous, pour que vous puissiez voir ce qui est mieux là-bas peut-être, mais aussi ce qui est mieux chez vous. Et en ramener le plus possible pour vos partenaires qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de bouger. Donc voilà, c'était des petits conseils que je peux vous donner quand vous allez vous entraîner à l'étranger. Et dites-moi si vous êtes déjà entraîné à l'étranger,
S'il y a d'autres choses que vous jugez importantes à savoir, partagez vos expériences avec nous et continuez de nous suivre. J'ai eu beaucoup de retours, ça me fait super plaisir, à Johnny aussi. Et continuez aussi de nous proposer des sujets dans les commentaires en bas. Abonnez-vous, partagez, compagnie, d'accord, comme sur toutes les vidéos YouTube. Mais ça fait une vraie différence pour nous et ça nous permet, ça nous motive, ça nous donne plus envie de continuer. Ça nous permettra de faire plus. Bientôt un podcast un peu plus long avec Johnny et les vidéos en anglais. Allez, hausse!